Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Hubert, chargée de communication pour l'événement Roscoe Kooning, et Christelle Lefrançois, gérante de l'espace du Cognier Coworking. Bonjour. Bonjour. Alors vous organisez le 29 octobre prochain l'événement Roscoe Kooning à l'occasion de l'Octobre Rose. C'est la première édition. Pourquoi avoir créé cet événement sur le territoire ? En fait, on a voulu clôturer le mois d'octobre par cet événement parce qu'on considère que Octobre Rose est sur tout le mois. Il y a beaucoup d'événements en début de mois. Donc voilà, on a voulu marquer le coup et puis faire une journée bien-être fin du mois. Et justement, pourquoi Octobre Rose doit trouver une place plus importante dans des événements, notamment comme le vôtre ? Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un événement qui a tout son sens aujourd'hui. Le cancer du sein est toujours omniprésent. Et donc, nous, cette décision d'organisation, on a également souhaité l'orienter vers une association qui sort un peu des chemins battus, en fait. C'est-à-dire qu'on a sélectionné l'association Étincelle plutôt que les gros mastodontes habituels qui bénéficient en fait des dons pour Octobre Rose. Car c'est une petite association formée uniquement de bénévoles et qui sont très investis sur le territoire dans l'accompagnement des personnes atteintes du cancer. Et pourquoi accueillir un tel événement, en tout cas organiser, créer un événement au sein de l'espace Cognier Coworking ? Ça s'est venu tout naturellement en fait avec Sandrine, on en a discuté et puis Sandrine avait fait partie du collectif Phoenix qui avait fait la journée bien-être à Plainville cet été au mois de juillet. Et en fin de compte, c'est arrivé tout naturellement qu'on s'est tous regroupés pour faire cet événement. On parle justement beaucoup de bien-être dans les différents cancers, de toute façon. Est-ce que là, c'était aussi important de rapprocher encore une fois le cancer du bien-être en organisant justement une journée bien-être ? Oui, parce qu'effectivement, l'association Étincelle, donc c'est que des bénévoles, comme l'a dit Sandrine, et eux, en fin de compte, le but, c'est de faire des ateliers gratuits pour les personnes qui ont le cancer, du sein notamment, pour leur apporter justement un peu de bien-être, appréhender la maladie un petit peu mieux. Donc c'est ça aussi qui nous a touchés avec cette association. Et comment s'est fait cette collaboration justement ? Parce que donc Étincelle est porté sur le bien-être autour du cancer, ça vous l'avez dit. Comment s'est créée cette collaboration avec l'association pour créer l'événement ? On les a contactés, tout simplement. On leur a expliqué que donc on avait plusieurs thérapeutes, de sophrologues, professeurs de yoga, naturopathes. Et ils nous ont suivis. Et du coup, ils viennent nous rejoindre le 29 octobre puisqu'ils seront présents lors de l'événement pour parler de leur association. Et Octobre Rose, on pense souvent au cancer du sein et donc aux femmes. Pourtant, est-ce que l'événement est ouvert qu'aux femmes ? Eh bien non, effectivement, quand on parle de rose, on aurait tendance à cibler les femmes. Or, malheureusement, le cancer du sein touche aussi les hommes. Donc cet événement s'appelle Roscoe Kooning parce que c'est dans le cadre d'Octobre Rose, donc l'événement national. Néanmoins, il est ouvert à toute personne, donc aussi bien hommes que femmes, déjà pour profiter des soins et du bien-être, mais également parce que la cause, le cancer, touche aussi bien les hommes que les femmes. Et justement, quand on est atteint d'un cancer du sein, en tout cas pour les femmes, les hommes parfois ont peut-être un petit peu de mal aussi à comprendre, à savoir comment parler, comment communiquer aussi avec sa compagne. Est-ce que c'est l'occasion aussi, en rencontrant justement les personnes de l'association Étincelle, d'un peu mieux comprendre la maladie et d'un peu mieux pouvoir communiquer aussi ? Oui, je pense. L'association Étincelle ont l'air d'être vraiment très ouverts au niveau communication. Et le fait qu'ils soient présents, c'était très important pour nous, pour justement qu'ils puissent en parler à tout le monde qui a envie d'avoir plus de renseignements. Et effectivement, que les hommes aussi puissent peut-être prendre l'habitude de plus en parler aussi. Est-ce que vous estimez que la sensibilisation justement au cancer du sein est assez présente, notamment dans les zones rurales comme Bernay et son territoire ? Oui, quand même, parce qu'il y a les marches. Là, il y a celle de Brionne qui arrive ce week-end. Il y a eu celle de Bernay début du mois. C'est souvent des marches. C'est aussi pour ça qu'on a voulu un petit peu faire autre chose. On a une vente de t-shirts, d'ailleurs, où tous les profits vont aussi à l'association Étincelle. On a voulu faire autre chose. Tout simplement. Apporter autre chose. Alors, le 29 octobre, justement, donc de 10h à 18h, vous organisez Roscoe Kooning à l'espace du Cognier Coworking. On va revenir un petit peu sur le programme de cette journée. Plusieurs animations sont notamment prévues. Alors, quelles sont ces animations ? Eh bien, on a des ateliers individuels. Donc, massage pierre chaude, qui est déjà complet. On a des massages main-visage, sophrologue, magnétiseuse, access bar. Donc access bar, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que c'est, mais en fait, c'est des points énergétiques au niveau de la tête qui permettent de lâcher les tensions. Professeur de yoga,
J'ai oublié maquilleuse C'est ça. et naturopathe avec Justine. Voilà. Et il y a une expo photo également qui est prévue pour cette journée. Elle s'appelle Photothérapie. Alors dites-nous-en un peu plus sur cette exposition. Alors, c'est Coralie Hick qui nous a prêté cette exposition. Elle est photothérapeute et elle est doula. Elle a photographié des femmes donc, qui étaient atteintes du cancer, qui ont eu des ablations. Et elle a fait notamment une photo que j'invite vraiment à venir découvrir, qui est magnifique, qu'elle a fait pour le concours Estée Lauder, qu'elle n'a pas été sélectionnée malheureusement, mais voilà, il faut vraiment venir les voir parce qu'on voit le cancer autrement avec ces femmes qui gardent quand même le sourire et elles sont vraiment... Il y a ce côté artistique. Elles sont artistiques et en même temps elles sont extrêmement touchantes. Donc c'est ça qui vous a plu justement dans cette exposition et que vous avez voulu mettre en avant, c'est cet art à travers une maladie. Oui, et puis Coralie est quelqu'un qui est très ouverte sur les autres et qui véhicule que de la bienveillance. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de la faire connaître. Et d'une façon générale, en fait, sur cet événement, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation à la cause. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le niveau accompagnement, en fait, c'est bien d'en parler largement, en fait, de mobiliser les gens. Mais je pense que les personnes qui sont atteintes de cancer, des fois, se trouvent peut-être un peu isolées. Et donc, c'est bien de savoir qu'il existe tout un tas de soins, d'associations, de photothérapeutes. Moi, je ne savais même pas qu'il existait des photothérapeutes. Donc, je pense que voilà, quand on est atteint de la maladie, on est peut-être trop plongé dans le niveau médical. Et cet accompagnement un peu de confort, de bien-être, justement, a tout son sens. D'où aussi l'événement, en fait. Alors, il y aura aussi une animation théâtrale pour cette journée. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors, c'est l'association Arche des Mondes qui sera là avec nous. Cédric et Linda, ils vont faire une déambulation sur le marché le matin avec une distribution de roses qui nous a été offerte par un de nos partenaires. Et puis, ils vont faire des petites scénettes. Voilà, ils ont prévu tout un programme avec Monsieur Octobre et Madame Rose. Et on a un concert de saxo par Lucien de Palma aussi, qui va donc jouer du saxo tout au long de la journée. Voilà, je vous invite à venir l'écouter. Alors, vous avez évoqué justement un petit peu l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'association Étincelle? Donc déjà, elle va animer aussi les ateliers. Est-ce que son rôle au quotidien, c'est également d'accompagner et d'écouter? C'est essentiellement ça, en fait. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des bénévoles qui sont mobilisés sur le terrain, qui vont à la rencontre des personnes atteintes de cancer ou en rémission et qui les accompagnent justement dans tous ces soins de confort, en fait, que ce soit l'aspect esthétique, aussi bien voilà, comment porter une perruque, parce que voilà, c'est un cap à franchir, l'aspect aussi nutrition. Oui. Sophrologie. Voilà, la sophrologie, maquillage, la naturopathie, tous ces volets-là, en fait, qui aident à mieux affronter, en fait, la maladie. Est-ce que vous avez pu trouver justement du soutien, soit de collectivités ou d'associations encore sur le territoire pour organiser cet événement? Non, c'est vrai qu'on l'a organisé nous-mêmes. Donc en partenariat avec le collectif Phoenix, Valérie, Claudie et Clarisse, qui sont donc sophrologues, hypnothérapeutes et magnétiseuses. Et on a aussi professeur de yoga, c'est Catherine de Brucker, et Justine Biernacki-Vallée, qui est naturopathe et masseuse, et Mylène Eutrope, qui fait les massages à la pierre chaude. Alors, Rose Cocooning, ce sera donc la première édition, le 29 octobre. Tous les bénéfices, vous l'avez dit, de cette journée seront reversés à l'association Étincelle. Est-ce que vous avez un objectif pour cette journée? Et si le bilan est bon, est-ce qu'on pourra avoir une deuxième, troisième, voire même quatrième édition? Ah bon, on espère. On espère voir récolter un max de dons pour l'association. C'est quand même le premier but. Sensibiliser encore plus pour que les femmes aillent se faire dépister, mais pas que les femmes, les hommes aussi, et puis faire connaître cette association qui, pour moi, a le mérite d'être connue et qui prend tout son sens, en fait, surtout en ce moment, après le Covid, où tout le monde a été confiné, où il y a eu un mal-être, ça prend encore plus tout son sens. Et au-delà d'Octobre Heureux, justement, vous invitez également les femmes et les hommes à aller se faire dépister. C'est aussi le message que vous les renvoyez à travers cet événement? C'est aussi le bien-être pour les personnes qui ne sont pas atteintes de cancer. C'est tout à fait ça. C'est l'occasion de faire une petite pause, s'accorder du temps pour soi. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, il n'y a pas du tout à sentir. Tout le monde peut être accueilli pour cette journée. Donc du 29 octobre, je le rappelle, pour Rose Cocooning, puisque tout sera justement, tous les bénéfices seront pour l'association Étincelle. Merci beaucoup, Sandrine et
et Christelle Merci. d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations ou suivre votre actualité, on peut se rendre sur vos réseaux sociaux Cognier Coworking sur Instagram et Facebook. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.